Les Dominicains au Rwanda. Méditation du jeudi de la 4e semaine de Carême. C'est un autre qui me rend témoignage. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus à jamais. En ce jeudi de la 4e semaine de Carême, nous lisons un passage dans lequel Jésus utilise une autre défense non violente pour faire face à l'hostilité des Juifs. À vrai dire, Jésus était confronté à une objection que les Juifs appuyaient par les Écritures saintes. Selon le livre du Deutéronome, il fallait au moins 2 témoins pour qu'un témoignage soit déclaré valide. Jésus lui-même respecta ces exigences de l'Ancien Testament quand il envoya en mission ses disciples 2 par 2. S'agissant de sa propre identité de Messie, Jésus présenta 3 témoins qui plaident en sa faveur. Les œuvres que le Père lui a donné d'accomplir, le Père qui l'a envoyé et les Écritures saintes. Le premier témoin que Jésus mentionne, ce sont les œuvres que le Père lui a donné d'accomplir. Nous trouvons aussi une liste de ces œuvres dans le message que Jésus a envoyé à Jean-Baptiste, tenu en captivité et envahi par le doute. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Le deuxième témoin de Jésus, c'est le Père qui l'a envoyé. Les miracles que Jésus opérait et l'enseignement qu'il donnait avec autorité sont le signe que la main de Dieu était avec Jésus et que l'Esprit Saint reposait sur lui. Enfin, le troisième témoin auquel Jésus fait appel, ce sont les Écritures saintes, dans la mesure où celles-ci orientent vers le Messie promis à Israël, le Fils de Dieu, devenu semblable aux humains, bref, l'Emmanuel. Frères et sœurs, les 3 témoins auxquels Jésus eut recours nous sont encore présentés aujourd'hui, et nous sommes invités à les retrouver dans nos propres vies. Les œuvres que Dieu accomplit dans nos vies nous rendent-elles plus reconnaissants et plus attachés à lui? Que cherchons-nous lorsque nous accomplissons diverses actions dans ce monde? La gloire de Dieu ou notre propre gloire? En lisant la Bible, sommes-nous poussés par le souci de conversion et de croissance spirituelle? Ou bien nous voulons y trouver seulement ce qui nous arrange? Prions. Seigneur Jésus, nous croyons que tu as été envoyé par Dieu le Père pour nous sauver. Augmente en nous l'humilité et la gratitude afin que nous puissions changer nos vies et travailler pour la gloire de Dieu et le bien-être de nos frères et sœurs.